Chapitre du djihad. Quand j'ai ouvert le livre, je suis tombé sur le chapitre du djihad. J'ai dit, je vais commencer par le djihad, je vais laisser au grand djihad. C'est important, subhanallah, d'en parler parce que on vit dans une époque où les gens veulent un islam sans dents. Et Cheikh Issam Ibn Taymiyyah, il a dit Qiwamuddin kitabun yahdi wa sayfun yahmi. Donc un livre qui guide et une épée qui défend. Qu'est-ce qu'on apprend au niveau du sunnah du prophète dans le djihad? Et c'est valable aussi dans tout le travail associatif, dans tout le travail qui nécessite un groupe, une connectivité. Le prophète il a dit Touba, hadith Abi Hurayra dans Sahih Bukhari, Touba li'abdin akhidin bi'inani farasin. Donc, félicitations, un arbre dans le paradis, grande réalisation, tout ça c'est des synonymes. Touba c'est un arbre dans le paradis aussi pour l'appel Touba, grande réalisation d'un serviteur qui tient les rênes de son cheval. Fi sabilillah, ash'ata ra'suh, mughbarratan qadama, les cheveux ébouriffés, les pieds remplis de poussière. In kana fil hirasa, si on lui demande d'aller faire la garde, il va faire la garde. Wa in kana fi saqa, kana fi saqa, s'il est dans l'arrière de l'armée, il va aller dans l'arrière de l'armée. In ista'dhana lam yu'dhan lahu wa in shafa'a lam yushaffa. Donc s'il demande permission, on ne va pas la lui accorder. Et s'il intercède, on ne va pas accorder d'importance à son intercession. C'est quelqu'un qui est no one, comme on dit, un inconnu, gharib. Et c'est ce hadith qu'on comprend dans comment parmi les sunnah du djihad, c'est que la personne doit développer la sincérité avec Allah Azza wa Jalla, et non pas vouloir être connu. C'est parmi les choses les plus importantes, subhanallah, de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. J'ai sauté une partie dans le. J'ai parlé de Ikana fi saqa, saqa c'est muakhir al-jish en arrière. Je vais parler de l'hirasa, Ikana fi l'hirasa, kana fi l'hirasa, au niveau de la garde. Parmi les hadiths, comment le prophète faisait les adieux à ceux qui partaient dans le djihad, mais aussi ceux qui faisaient le voyage, il leur disait As-sawdi'ullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Donc, ça, dans une version As-sawdi'ullah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Hadith rapporté par Abu Daoud, déclaré authentique par le Cheikh Al-Albani. Maintenant, quand Al-Mujahid arrive à un endroit, et il a peur, il peut dire A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Donc, A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, c'est le prophète, c'est ce qu'il nous a enseigné dans Sahih Muslim. Il y a aussi un autre dhikr, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que si ma min abdin yaqul fi sabah kulli yawm wa masa kullu laylatin bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 3 fois. Maintenant, quand tu rencontres l'ennemi, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. Donc quand tu rencontres l'ennemi, le prophète il dit c'est un endroit où est-ce que l'invocation est exaucée. Il y a aussi hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس. Donc il a attendu lorsque le soleil a commencé à se coucher. قال يا أيها الناس أيها الناس. Généralement le prophète soit il faisait le djihad le matin après l'aube, il attendait que le soleil se lève, soit le soir après le asr. Mais généralement c'était le matin. Alors, أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. Oh les gens, ne souhaitez pas rencontrer l'ennemi. واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. Donc demandez à Allah de vous en préserver de tout mal. Et si vous les rencontrez, soyez endurants.
وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. Et sachez que le paradis est sous l'ombre des épées. ثم قال, et voilà ce qu'il a dit le prophète اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Donc ça c'est le dua qu'a dit le prophète alayhi salam. Mais sur le niveau des invocations, si vous pouvez les apprendre en arabe, ça serait mieux que de les répéter en français. Il y a aussi ce hadith rapporté par le prophète alayhi salam qui dit قال أنس بن مالك إذا غزا رسول الله قال اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. Maintenant, si tu as peur de l'ennemi, qu'est-ce que tu dis? Tout ça, c'est quand tu rencontres l'ennemi. Si tu as peur, rappelez-vous le hadith long du moine, du jeune et du sorcier. Qu'est-ce qu'il disait le jeune pour qu'il ne le tue pas quand il en prit dans la mer, dans la montagne? Ils l'ont jeté de la montagne, ils l'ont pris dans l'océan. Quand ils ont voulu le tuer, qu'est-ce qu'ils disaient? Allahumma kfinihim bima shi'it. Allahumma kfinihim bima shi'it. Donc ça c'est le dua. Autre chose, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Donc si tu as peur de quelqu'un, du sultan, de l'État, de l'injustice, Allahumma kfinihim bima shi'it. Ou bien Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim. Aussi dans hadith Abi Sa'id al-Khudri, Allahumma assur awratina wa amin rawatina. Allahumma assur awratina wa amin rawatina. Celui-là il n'est pas authentique mais il est bon par Cheikh Al-Albani. Donc Inch'Allah on va se limiter à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on soit de ceux qui suivent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et qui lui donnent vie parmi les gens. Il y a un hadith que je n'ai pas cité qui est faible, même qui a été déclaré très faible par Cheikh Al-Albani, celui qui celui qui donne vie à une sunna, il a le mérite d'un martyr. Ce hadith a été déclaré dans 2 endroits par Cheikh Al-Albani comme étant faible ou très faible. Par contre, si tu œuvres avec une sunna délaissée, tu as l'âge de cette sunna et ceux qui vont la faire. Par exemple, si tu remarques qu'il y a personne qui est polygame et que tu décides par exemple de prendre une 2e épouse ou une 3e épouse ou une 4e épouse, tu viens de donner vie à une sunna délaissée par les musulmans qui ont peur aujourd'hui, subhanallah, d'en parler même. Non, vous n'avez pas peur d'en parler. Vous savez qu'ici au Canada, la polygamie est interdite, mais le polyamour est permis. Et je parlais avec quelqu'un qui étudie en droit, il m'a dit, généralement les juristes ne s'entendent pas sur la limite, la barrière juridique entre le polyamour et la polygamie. Donc tu peux être amoureux de plusieurs personnes et vivre avec elles, mais tu ne peux pas être marié avec ces personnes. Et devant les tribunaux, les juges ne savent pas comment juger. Alors, au-delà de ce détail juridique, la polygamie est une sunna du prophète alayhi salam, est une sunna des compagnons, et les meilleurs parmi les compagnons étaient ceux qui avaient le plus de femmes. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'on soit de ceux-là. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vais faire beaucoup d'avis.